Et salut tout le monde, c'est IceKiller et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto très utile, sûrement le plus utile de ma chaîne, on va dire. Celui-ci consistera à vous présenter comment bien régler Optifine, qui est un mode, je vais dire, révolutionnaire pour Minecraft, qui permet d'optimiser un max vos FPS. Et pour cela, je vais vous montrer en détail comment bien configurer Optifine, l'installer, le changement donc avant puis après. Donc commençons tout de suite. D'abord, vous devez aller dans votre dossier pour Minecraft. Donc pour cela, vous appuyez sur la touche Windows plus R. J'imagine que vous savez le faire. Ensuite, vous allez dans le point Minecraft. Enfin, vous n'allez pas dedans. Oui, oui, vous allez dedans, en fait. Vous prenez votre dossier save, vous le mettez dans votre bureau, ainsi que votre dossier screenshot et votre dossier texture pack, vu que tout le monde a des packs de textures et des screenshots, donc voilà. Et après cela, vous retournez en arrière et vous deletez le point Minecraft. Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien, sauf que ça enlèvera tous vos modes et voilà. Donc c'est comme si vous veniez d'acheter Minecraft ou de l'avoir. Mais le plus important c'est d'avoir sauvegardé vos maps, vos screenshots et vos packs de textures. Donc une fois cela fait, vous pouvez ouvrir Minecraft. Le Minecraft normal. Hop, voilà, vous entrez votre utilisateur. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, votre nom de Minecraft, votre mot de passe. Et puis vous vous loguez. Ensuite, quand vous êtes sur Minecraft, il y aura un downloading package. Ça risque, enfin non, normalement ça doit pas durer longtemps. Je dois vous prévenir que moi j'ai un ordinateur assez puissant. Et donc dans mon Minecraft, il n'y a pas de lag. Donc je fais ce tuto pour ceux qui ont des problèmes de lag. Voilà. Donc ici, ça charge. Faut savoir que je filme en même temps, donc si les FPS sont bas chez moi, enfin genre 30 FPS c'est un peu logique, vu que je filme et quand on filme il y a une grosse perte de FPS dans Minecraft. Mais avec Optifine, tout est possible. Alors vous voyez que vous avez une interface en anglais, vous changez tout ce que vous voulez. Moi je vais le mettre en français, puisque en anglais c'est pas trop mon fort. Vous voyez qu'en solo vous avez que dalle, en multi non plus, les packs de texture non plus, mais ça vous avez sauvegardé ici. Donc voilà, donc vous avez rien à craindre. Vous allez en solo, vous créez un nouveau monde, par exemple tuto test en survie ou en création. Vous allez dedans. Donc voilà, vous appuyez sur la touche F3. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bon, je vais crever. Oupidou. Il y a souvent des bugs comme ça quand on spawn, comme ça où on crève. Bon, c'est pas grave. Donc ici, vous voyez que ça lag pas mal. Et que les touches... Enfin, moi je vais régler pour moi les touches. Donc moi c'est Z pour avancer, reculer W, lâcher F, chat le C, commande slash, oui, accroupir X pour moi. Donc vous réglez comme votre Minecraft d'habitude. Allez à gauche Q, et c'est bon. Et après, voilà, normalement vous avez beaucoup de lag. Bon, moi j'en ai pas tellement, mais je règle ma sensibilité. Donc ici, la sensibilité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait dans Minecraft, quand vous bougez votre curseur, la vitesse de votre curseur dans Minecraft. Donc voilà, ici c'est celui que j'utilise d'habitude, donc 40%. Après, maintenant passons au réglage dans Minecraft. Le son, je vous conseille à 20%. La musique comme vous voulez, moi je mets 8%.
Hop, ici inverser la souris, non. Difficulté comme vous voulez, champ de vision normal, je vous conseille. Hein. Touchscreen mode. Alors, à quoi ça sert ça? C'est par exemple dans votre inventaire, vous avez plein d'objets et vous voulez déplacer un objet. Bah j'ai eu ce coup où à un moment j'ai mis activer et ça a mis c'est que je pouvais plus déplacer comme ça. Donc par exemple une bouse là, je pouvais pas la déplacer comme ceci. Il fallait que je déplace, enfin je vais vous montrer. Hop, activer. Il fallait que je déplace comme ceci, donc il faut glisser la souris et la mettre là. Donc c'est un grand inconvénient. Voilà. Je vous conseille pas de le mettre, donc désactiver. Après, dans paramètres multijoueur, vous enlevez les liens internet, ça sert à rien, et les caps aussi. Sauf si vous en avez une. L'opacité, vous mettez à 70%. Voilà, c'est tout. Paramètres du détecteur. Alors là, c'est un truc important. Ici, vous voyez FPS. Donc ici, ce sera le nombre d'FPS que vous avez dans votre Minecraft. En fait, Minecraft calcule le nombre d'FPS que vous avez normalement stabilisé, enfin à peu près tout le temps quoi. Et pour savoir le nombre d'FPS que vous avez, vous appuyez sur F3. Et en haut à gauche, vous voyez les FPS. Plus le FPS est bas, et plus vous allez laguer. Plus le FPS est haut, plus vous allez avoir de la fluidité. Donc moi 30 FPS c'est pas terrible, mais après les solutions que je vais vous donner, je vous garantis le maximum d'FPS que vous pouvez avoir dans Minecraft. Ok, maintenant réglons les options les options graphiques, pardon. Donc ici c'est les options graphiques de base. Graphisme, vous mettez rapide. Éclairage adouci, vous mettez désactivé. 3D anaglyphe, désactivé, ça sert à rien. Taille de l'interface, moi généralement je mets en grande. Luminosité vive. Particules réduites. Donc là je fais le réglage pour avoir le plus d'FPS possible. Plein écran désactivé, sauf si vous voulez que je joue à Minecraft, donc vous mettez plein écran. Ça activé, ça désactivé. Nuage désactivé, ça sert à rien. OpenGL avancé, vous mettez activé. Mouvement de tête, c'est en fait dans Minecraft quand vous avancez, vous voyez un espèce de mouvement quand je bouge là avec mes bras et tout. Et ben moi je préfère le mettre, mais si vous l'enlevez, comme je l'ai fait avant pour ne pas laguer, ben en fait vous avancez comme un robot. Voilà. Donc voilà, moi je vais mettre activé. Performance, vous mettez max FPS, donc IPS maximal, image par seconde. Distance d'affichage, lointaine, ça va à laguer un truc de fou. Donc vous mettez normal. Voilà, déjà là, vous constatez l'FPS a monté un truc de fou. Bon, moi c'est parce que j'ai un ordi de malade. Donc vous voyez que là j'ai 79 FPS. C'est déjà terrible, on va dire. Pour quelqu'un qui a ce nombre d'FPS, bah il doit être fier hein, quand même. Pour filmer, c'est pas mal. Alors après vous allez dans options, paramètres du détecteur, et là moi j'ai 110 FPS, pardon, stabilisé dans mon Minecraft sans rien, donc voilà quoi, avec aucun mode. Donc vous normalement vous aurez genre 30 ou 40 FPS selon votre ordinateur. Ça peut aller bien plus hein, si vous avez un ordinateur très puissant, mais moi je fais ce tuto pour ceux qui ont un ordi pas très puissant on va dire. Donc voilà, maintenant que c'est fait, bah, vous savez l'FPS que vous avez dans votre Minecraft. Maintenant passons à la deuxième partie du tuto, c'est-à-dire le boost. Alors, pour cela il faut avoir Optifine. Je mettrai le lien dans la description de téléchargement de ce mode. Donc vous avez Optifine 1.4.6, puisque nous sommes en 1.4.6, même que la 1.4.7 est sortie même. Voilà. Et donc là vous avez un point rare. Vous avez besoin de WinRAR bien sûr, mais ça je pense que tout le monde l'a. Voilà.
Après cela, vous allez dans votre point Minecraft qui a été renouvelé après le Force Update. Vous allez dedans, mais il y a que dalle. Donc ici, il y a que dalle. Bon, moi, c'est parce que avant j'ai installé des mods et tout, donc ici il y avait plein de choses. Dans votre dossier texture pack, vous pouvez déjà remettre vos packs de textures en le glissant et en faisant oui. La même chose pour vos screenshots et vos saves. Hop, voilà. Donc là, vous avez toutes vos maps, tous vos packs de textures. Et maintenant, passons au point mode. Vous allez dans bin, vous ouvrez Minecraft.jar avec WinRAR, vous le mettez d'un côté, vous supprimez le dossier metainf, très important, sinon vous aurez un maudit écran noir devant votre nez quand vous ouvrez Minecraft. Après cela, vous cliquez dans le vide, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, vous glissez là-dedans. Bon, normalement, tout le monde sait installer des mods, hein. Je vous apprends pas grand chose. Donc maintenant, vous avez Optifine. Une fois cela fait, vous pouvez tout fermer et vous ouvrez Minecraft normal. Pourquoi je dis normal? Parce que après, je vous montrerai un logiciel, je sais pas si vous connaissez, Game Booster. Normalement, vous connaissez, hein, c'est connu. Et donc, ça permettra un max de optimiser vos FPS, voilà. Donc il se trouve ici chez moi, hein. Donc maintenant je vais vous montrer avec Optifine. Vous allez dans votre monde tuto test. Voilà. Vous voyez que vous avez les FPS comme avant. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est régler Optifine pour avoir les FPS du tonnerre. Pour cela, vous allez dans Options. Ici vous voyez que ça n'a pas changé. Par contre, dans options graphiques, il y a plein d'options en plus. Et c'est là que tout va se jouer. Alors, dans performance, ici. Ah non, d'abord, graphisme rapide. Smooth lighting désactivé. 3D anaglyph désactivé. Taille de l'interface comme vous voulez. Luminosité vive. Fog. Alors, fog, c'est le brouillard. Donc ici, si vous laissez votre souris, vous voyez que off, ils disent que c'est meilleur, donc fastest. Donc, il faut le mettre en off. Le brouillard, il sert à rien. À part dans des jeux ou des trucs comme ça. Alors, maintenant, render distance, par contre. Normal. Donc, si vous voulez augmenter la distance, vous défilez. Performance, je vous conseille V5. Parce que, en fait, ça stabilise vos FPS à, regardez, 60, 30 ou 20. Donc, si vous avez 60 FPS comme je fais tout le temps, c'est tip top, impeccable. Vous avez aucun lag et c'est magnifique. Mais si vous voulez avoir le FPS les maximum que vous voulez, bah vous faites max FPS. Mais je vous conseille pas parce que il risque d'avoir des baisses d'FPS et ce serait dommage pour dans vos vidéos par exemple. Voilà, où vous perdez un max FPS et vous laguez. Voilà, mouvement de tête, vous activez ou vous désactivez comme votre bon vous semble. OpenGL avancé, vous mettez fast. Vous voyez que ça a changé entre désactiver et activer. Vous avez le droit à off, fast et fancy. Je vous conseille fast. Donc dès que vous aurez la possibilité de mettre fast, je vous conseille fast parce que fancy ça utilise comment dire beaucoup de ressources. Donc en fait ça optimise le graphisme de Minecraft, mais ça fait laguer. Donc pour ceux qui ont un ordi puissant, bah ils mettent fancy et voilà. Chunk loading, vous mettez smooth, je pense. Ouais, ça stable les FPS comme il a marqué là. Fog start, vous mettez 0.8 parce qu'en fait c'est la distance où va commencer le brouillard. La distance le plus élevée va être avantageux pour vos FPS. Donc voilà. Après cela, vous allez retourner là-dedans. Et maintenant, les 6 icônes là, ça va être les plus importants, on va dire. Détail. Clouds, c'est les nuages. Je vous conseille de mettre off. Alors, les clouds 8, c'est la hauteur des nuages. Je vous conseille de mettre désactivé. Les trees, c'est les arbres. Je vous conseille de mettre fast.
Mais moi, puisque j'aime bien avoir des beaux arbres, en fait, je vais vous montrer. Les feuilles des arbres, là, ici, sont un peu transparents, on va dire. Donc, ça fait un côté réalisme dans Minecraft. Et si on met en fast, vous voyez que, eh ben, il y a du noir. Et donc, c'est moins joli. Mais ça permet de moins laguer. Donc, je vous conseille fast. Moi, je vais mettre en fancy. Voilà. Le water, c'est l'eau. Même chose. Moi, je mets fast. Grass, c'est l'herbe. Je vous conseille fast. Rain et snow. Ça, c'est la pluie et la neige. Je vous conseille de mettre default. Sky off. En fait, ça sert à que dalle, le ciel. Vous voyez au-dessus là? Bah, il sert à rien le ciel. Si on les désactive et on l'active, ça a presque rien de changé. Donc voilà. Après, Sun and Moon. Désolé pour l'accent. C'est le soleil et la lune. Je vous conseille de le laisser, hein, c'est plus joli sinon. Depth Fog, c'est le brouillard dans les grottes. Donc si vous avez souvent du brouillard dans vos grottes comme ça, où vous êtes en multi, vous voyez que dalle, ou vous êtes dans un Fallen Kingdom, et voilà. Donc ça sert à rien, vous le désactivez et c'est bénéfique. Held Item Tooltips, ça c'est un nouveau truc rajouté dans la 1.4.6. C'est par exemple, je vais prendre de la bouse encore une fois. Vous voyez que j'ai deux bouses. Et quand on change, on voit, c'est marqué terre au-dessus. C'est plus utile, on va dire, c'est utile pour pour les débutants de Minecraft, hein, on va dire. Bon, moi je le mets quand même parce que c'est fun. Show caps, je pense que c'est pour les caps, mais moi j'en ai pas donc j'enlève. Stars, ça c'est les étoiles. Vous enlevez, ça sert à rien. À part vous faire perdre des FPS. Voilà. Maintenant, dans détail, c'est fini. Vous allez dans animation. Water animate. Vous mettez on. Donc, ici, ça va être très simple. Les deux premiers, vous mettez on. Et puis, dans cette colonne, tout le reste, vous mettez off. À part particules, vous mettez réduite. Voilà. Ici, c'est les trois premiers que vous laissez, à part si vous voulez avoir une explosion de merde. Et les autres qu'on met off. Voilà. Après, dans pack de texture, vous pouvez changer votre pack de texture. Hein. Moi, je vais changer pour le tuto. Bon, un de mes préférés, Summerfield. Voilà, terminé. Vous allez maintenant dans Quality. Ensuite, ici, vous laissez comme ça. Là aussi, parce que je sais pas vraiment ce que c'est. Là, je vous conseille Nearest. Anti-aliasing off. Clear water, vous mettez off. C'est pour avoir une eau un peu magnifique comme ça on va dire. Donc ici vous voyez de l'eau. Et donc vous mettez en animation. Non. Quality. Donc vous mettez on si vous voulez avoir de l'eau hyper claire et hyper belle. Mais ça fait laguer donc off. Better Crass, ça c'est pour avoir de l'herbe meilleure. Donc par exemple on va tester avec l'herbe ici. Vous voyez que l'herbe elle est pas très belle. Hop, vous voyez un effet bizarre là. Hop, quand vous allez dans Quality, si vous faites Better Grass, vous avez comment dire une couche d'herbe en plus sur les côtés latérales de votre herbe. Moi je trouve ça pas très joli, donc c'est pas très réaliste. Je vous conseille de mettre en off. Voilà. Custom fonts. Je sais pas ce que c'est, mais vous mettez off. Celui-là, vous mettez off. Je crois que c'est pour les biomes marais. Ça aussi, mais ça vous mettez on. Si vous voulez avoir dans les biomes l'herbe qui change de couleur, comme ça, qui est plus foncé. Moi, je vais mettre off parce que j'aime bien le truc uniforme. Hein. Off. Donc vous mettez tout off ici. Smooth biome aussi. Là, ici, connected texture. Là, c'est par exemple vos vitres. Vous mettez deux vitres côte à côte. Oups. Pardon. Vous mettez deux vitres côte à côte et vous voyez que si vous mettez on ou fast, eh ben vous avez comment dire. Qu'est-ce que je voulais dire déjà?
C'était quoi? Ah oui, que les vitres sont reliées, on va dire. Donc que ça forme plus qu'une vitre. Ça c'est plutôt joli, mais je vous conseille. En fait, je vous le conseille, oui. Donc vous mettez euh, fast, voilà. Et ça connectera aussi d'autres trucs, mais bon. Natural texture off. Donc ici c'est fini. Donc vous mettez random mob off. Donc en fait vous mettez à peu près tout off. Maintenant c'est fini pour ça. Vous mettez, vous allez dans performance. Ici smooth the world. C'est pour stabiliser vos FPS. Vous mettez off. Comme ça vous avez le max FPS possible. Après vous allez dans other. Ici weather je vous conseille de mettre off. C'est le temps comme ça. Ben, ouais, ils disent ici que off c'est meilleur. C'est en fait la météo quoi. Plein écran désactivé, pack de texture du serveur désactivé, autosave. Vous mettez 30 minutes. C'est en fait la sauvegarde de la map après un certain temps. Moi je mets après 30 minutes parce que voilà, c'est bien. Ensuite, vous allez dans Other et vous allez mettre non, en fait c'est fini. Voilà, maintenant, vous constatez que vous avez beaucoup plus de FPS. Moi, je sais pas. Je vais quand même voir, mais normalement, voilà quoi. Moi, je vais quand même mettre en performance maximum. Je vais aller dans mes paramètres du détecteur et vous voyez là, 97 FPS. Donc, si vous avez ça, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, on va dire c'est hyper bien. Moi, je l'ai fait en filmant, donc c'est déjà énorme, on va dire. En plus, c'est pas fini, ce tutoriel n'est pas fini. Si vous avez encore des problèmes de lag, alors faites confiance à iSkiller. J'ai encore une technique. Et je vous l'ai déjà dit, en fait, c'est Game Booster. Maintenant, vous allez quitter ce Minecraft et vous allez ouvrir Game Booster, qui sera aussi dans la description. Vous l'ouvrez. Donc, ça se présente comme ça. Oups, pardon. Ça se présente comme ça. Vous devez glisser votre Minecraft ici, comme ceci. Il y aura Minecraft.exe qui va s'afficher là. Vous cliquez dessus et vous faites booster et lancer. Hop, voilà. Il y a Minecraft qui apparaît, vous l'ouvrez. Et il faut pas s'inquiéter de ça, il va se casser dans 3 secondes là. Vous vous loguez comme d'habitude, c'est juste que Game Booster va en fait booster votre Minecraft pour avoir les FPS, mais comment dire, les plus possibles. Mais c'est pas conseillé quand vous faites plusieurs choses à la fois. Donc vous voyez que là ça charge, donc ça lag un peu. Voilà, donc ici vous voyez les lags ont disparu, mais fatalement disparu. Or je filme en plus. Voilà. Donc je vais pas me vanter aussi. Voilà. Après vous allez dans votre paramètre du détecteur et moi j'ai une best FPS, c'est bizarre. Bon. Normalement vous avez les FPS que vous rêviez. Et donc voilà. Et j'ai oublié de préciser une chose, c'est que avec Optifine, pour vos packs de textures, c'est l'idéal. Parce que il y a souvent des gens qui ont des problèmes de patch enfin des packs de textures quoi. Ils ont la flemme de les patcher avec MC Patcher. Mais là, Optifine ça résout tout. Puisque quand on utilise un pack de texture avec le mode Optifine, et ben le patch n'a plus besoin d'être là. Donc c'est un très grand avantage si vous avez la flemme, comme beaucoup d'entre vous normalement. Et donc voilà, c'est fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura bien aidé. J'espère que j'ai bien expliqué, hein, et que cela vous aidera à faire des vidéos sur votre chaîne de Minecraft. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des pouces verts, des commentaires. Et si vous avez aimé, mettez-les en favoris. Faites partager la vidéo à tous vos amis. Et je vous dis sur ce, salut tout le monde.